Avant d'aller plus loin, prends juste un instant. Respire. Et écoute attentivement, pas seulement avec tes oreilles, mais avec ton cœur. Si ce message t'atteint aujourd'hui, en ce mercredi, ce n'est pas un hasard. Il y a une raison précise pour laquelle tu es ici, maintenant, en train d'écouter ces mots. Alors je t'invite à faire quelque chose de simple mais puissant. Abonne-toi dès maintenant. Active la cloche et écris en commentaire. Seigneur, réveille mon cœur aujourd'hui, ce n'est pas juste un geste, c'est déjà une position spirituelle. Et surtout, reste jusqu'à la fin de ce message. Parce que ce que Dieu pourrait déposer dans ton esprit aujourd'hui, peut littéralement marquer un tournant dans ta vie. Et si je te disais que ce que tu ressens en ce moment, ce trouble intérieur, ce vide que tu n'arrives pas à expliquer, cette sensation étrange que quelque chose manque, ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une confusion. Ce n'est pas un accident. C'est un appel. Un appel qui ne vient pas de ce monde. Un appel qui dépasse ta logique, qui dépasse tes circonstances, qui dépasse même ce que tu comprends de toi-même. C'est un appel du ciel. Oui, un appel de Dieu. Peut-être que tu as essayé de l'ignorer. Peut-être que tu t'es distrait, avec les réseaux, avec les préoccupations de la vie, avec des choses qui occupent ton esprit. Mais malgré tout ça, ça revient. Toujours. Comme une voix silencieuse, comme une pression douce mais persistante, comme un vide que rien ne remplit complètement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un problème extérieur. C'est une réalité spirituelle. Il y a quelque chose en toi, qui est en train de s'éveiller. Quelque chose que tu as peut-être étouffé pendant longtemps, quelque chose que tu as mis de côté, ou que tu n'as jamais vraiment compris. Mais aujourd'hui, ce quelque chose se manifeste. Et tu ne peux plus l'ignorer. Le réveil spirituel ne commence pas dans une église. Il ne commence pas dans une foule. Il ne commence pas dans un événement. Il commence dans un cœur. Dans un cœur qui commence à ressentir, dans un cœur qui commence à chercher, dans un cœur qui refuse de rester vide. Et ce cœur, c'est le tien. Aujourd'hui, Dieu ne t'observe pas de loin. Il ne reste pas silencieux. Il ne t'a pas oublié. Non. Aujourd'hui, il frappe. Pas à une porte physique, mais à la porte la plus importante de toute ton existence. La porte de ton cœur. Peut-être que tu ne l'as jamais laissé entrer complètement. Peut-être que tu lui as donné une place, mais pas le contrôle. Peut-être que tu l'as connu, mais tu t'es éloigné. Ou peut-être même que tu es en train de le découvrir pour la première fois. Mais peu importe ton passé, peu importe ton état actuel, ce moment est réel. Ce moment est spirituel. Ce moment est décisif. Parce que Dieu ne frappe pas sans raison. Et quand il appelle, c'est qu'il est prêt à transformer. Transformer ta manière de penser. Transformer ta manière de voir la vie. Transformer ton identité, ta direction, ton avenir. Mais il y a une chose que Dieu ne forcera jamais, ta décision. Tu peux entendre, tu peux ressentir, tu peux être touché, mais au final, c'est toi qui choisis. Ouvrir ou ignorer. Répondre ou repousser. Te lever ou rester dans le même état. Alors laisse-moi te poser une question simple, mais qui peut changer toute ta vie. Es-tu prêt à ouvrir? Il y a des moments dans la vie où tout semble étrange. Rien n'est forcément catastrophique à l'extérieur. Tu continues tes activités, tu parles avec les gens, tu avances, et pourtant, à l'intérieur, quelque chose ne va pas. Ce n'est pas toujours un cri. Parfois, c'est un murmure. Un malaise discret. Une fatigue qui ne vient pas du corps. Un vide qui ne se comble pas, même après avoir essayé 1000 distractions. Tu as peut-être essayé de comprendre ce qui t'arrive. Est-ce que je suis juste stressé? Est-ce que je traverse une mauvaise période? Pourquoi je ressens ça alors que tout devrait aller bien? Mais plus tu réfléchis, plus tu réalises que ça ne ressemble pas à quelque chose de normal. Ce n'est pas juste émotionnel. Ce n'est pas juste mental. C'est plus profond. C'est comme si ton âme elle-même essayait de te dire quelque chose. Et c'est exactement ce qui se passe. Ce malaise que tu ressens, ce manque de paix que tu n'arrives pas à expliquer, ce sentiment persistant que quelque chose manque, ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas un dysfonctionnement. C'est un signal. Un signal spirituel. Un signal que beaucoup ignorent, mais que toi, aujourd'hui, tu es en train de capter. Parce que Dieu ne parle pas toujours avec des éclairs et des voix audibles. Très souvent, il parle à travers l'inconfort. Oui, Dieu permet parfois ce vide intérieur, non pas pour te détruire, mais pour te réveiller. Parce que tant que tu es satisfait, tant que tu es rempli par des choses superficielles, tant que tu es à l'aise dans une routine vide, tu ne cherches pas. Tu ne creuses pas. Tu ne reviens pas à l'essentiel.
Alors Dieu touche quelque chose en toi. Il enlève la fausse paix. Il brise l'illusion du tout va bien. Il crée une faim, une soif, une tension intérieure qui te pousse à chercher plus loin. Et c'est là que tout commence. Parce que ce que tu ressens, c'est le début d'un réveil. Pas un réveil extérieur. Pas un événement spectaculaire. Un réveil intérieur. Un réveil qui commence dans un endroit invisible, mais qui peut transformer toute ta vie. Peut-être que tu t'es habitué à vivre sans vraiment ressentir Dieu. Peut-être que ta foi est devenue automatique, ou même inexistante. Peut-être que tu avances sans direction claire, juste en suivant le mouvement. Mais au fond de toi, il y a quelque chose qui refuse de rester endormi. Quelque chose qui sait que tu es fait pour plus. Pas juste exister. Pas juste survivre. Pas juste répéter les mêmes journées. Tu n'as pas été créé pour une vie vide de sens. Tu n'as pas été créé pour une routine sans feu. Tu n'as pas été créé pour une foi froide. Tu as été créé pour brûler. Brûler de passion. Brûler de vérité. Brûler de la présence de Dieu. Et quand cette réalité commence à se réveiller en toi, ça dérange. Ça secoue. Ça remet tout en question. Parce que soudainement, ce que tu acceptais avant, ne te satisfait plus. Ce que tu tolérais, devient insupportable. Ce que tu ignorais, devient évident. Et tu te retrouves face à toi-même. Face à ta réalité. Face à ton vide. Mais aussi, face à ton potentiel spirituel. Et c'est là que beaucoup font une erreur. Ils fuient. Ils remplissent ce vide avec encore plus de distractions. Ils ignorent cet appel. Ils étouffent cette voix intérieure. Mais si tu es encore en train d'écouter jusqu'ici, c'est que tu n'as pas fui. C'est que quelque chose en toi veut comprendre. Et cette chose, c'est ton esprit qui commence à se réveiller. Dieu est en train de t'appeler. Pas de manière religieuse. Pas de manière compliquée. Mais de manière réelle. Personnelle. Directe. Il t'appelle à sortir de ce que tu connais, pour entrer dans ce que tu es vraiment censé devenir. Et ce que tu ressens aujourd'hui, c'est le premier signe. Il faut dire la vérité. Beaucoup de personnes pensent connaître Dieu, mais ne vivent pas réellement avec lui. Elles ont une forme de foi, mais sans puissance. Une apparence de spiritualité, mais sans transformation. Elles prient, parfois. Elles lisent la Bible, occasionnellement. Elles parlent de Dieu, quand ça les arrange. Mais leur cœur est ailleurs. Et le problème, ce n'est pas l'ignorance. C'est la tiédeur. La tiédeur spirituelle est dangereuse, parce qu'elle donne l'illusion que tout va bien. Tu n'es pas totalement éloigné, mais tu n'es pas engagé non plus. Tu n'es pas froid, mais tu n'es pas en feu. Tu es entre les deux. Et cet entre-deux est l'endroit le plus dangereux spirituellement. Parce que tu te contentes. Tu te convaincs que ça suffit. Tu te dis que tu fais déjà assez. Mais au fond, il n'y a pas de vie. Pas de feu. Pas de passion. Pas de profondeur. Juste une routine religieuse. Et Dieu ne t'a jamais appelé à ça. Il ne t'a pas appelé à une relation distante. Il ne t'a pas appelé à une foi mécanique. Il ne t'a pas appelé à le connaître en surface. Il t'a appelé à une relation vivante. Intense. Réelle. Une relation où tu le cherches vraiment. Où tu lui parles sincèrement. Où tu le laisses transformer ton cœur. Mais pour entrer dans cette dimension, il faut faire un choix. Un vrai choix. Pas émotionnel. Pas temporaire. Un choix profond. Celui de refuser la tiédeur. Et ça commence par une prise de conscience honnête. Se regarder sans masque. Sans excuse. Sans justification. Et dire, Seigneur, si je suis tiède, révèle-le-moi. Si je me contente du minimum, secoue-moi. Si je suis loin sans m'en rendre compte, rapproche-moi. Parce que tant que tu refuses de voir, tu ne peux pas changer. Mais dès que tu acceptes la vérité, le processus commence. Le réveil commence. Ce n'est pas dans une émotion passagère. Ce n'est pas dans un moment fort. C'est dans une décision. Une décision qui dit, je ne veux plus rester comme ça. Je ne veux plus d'une foi vide. Je ne veux plus d'une relation distante avec Dieu. Je veux plus. Et ce plus, ce n'est pas une option. C'est une nécessité. Parce que sans cette fin, tu retombes toujours dans la routine. Mais quand cette fin naît, tout change. Ta manière de penser change. Tes priorités changent. Ton temps change. Tu commences à chercher Dieu, pas par obligation, mais par désir. Et c'est là que le feu commence à revenir. Pas un feu émotionnel, mais un feu intérieur. Un feu qui te pousse à prier. Un feu qui te pousse à lire la parole. Un feu qui te pousse à changer.
Et ce feu, c'est le début du réveil. Il y a une idée que beaucoup de personnes ont, et qui les bloque complètement. Elles pensent que Dieu utilise seulement les parfaits. Ceux qui ont tout compris. Ceux qui n'ont pas d'erreur. Ceux qui semblent forts, stables, irréprochables. Alors elles se regardent, et elles se disent, je ne suis pas assez bien. Je ne suis pas prêt. Dieu ne peut pas m'utiliser. Mais cette pensée est fausse. Complètement fausse. Dieu n'a jamais cherché des personnes parfaites. Sinon, personne ne serait qualifié. Ce que Dieu cherche, ce sont des cœurs disponibles. Des cœurs qui disent oui. Pas oui quand tout ira bien. Pas oui quand je serai prêt. Pas oui quand j'aurai tout réglé. Mais oui maintenant. Avec leurs doutes. Avec leurs faiblesses. Avec leurs imperfections. Parce que Dieu ne travaille pas avec ce que tu montres à l'extérieur. Il travaille avec ce que tu lui donnes à l'intérieur. Ton cœur. Ta volonté. Ta disponibilité. Et c'est ça qui fait toute la différence. Tu peux être limité, mais disponible. Tu peux être brisé, mais ouvert. Tu peux te sentir faible, mais prêt à dire oui. Et ce oui a plus de valeur que toute apparence de perfection. Parce que quand tu dis oui à Dieu, tu lui donnes accès. Accès à ton cœur. Accès à ta vie. Accès à ton processus. Et à partir de ce moment, il commence à agir. Pas forcément immédiatement de manière visible, mais profondément. Il te forme. Il te transforme. Il te construit. Il prend ce que tu es, et il te conduit vers ce que tu peux devenir. Mais tout commence par une chose, l'ouverture. Parce que Dieu ne force pas. Il n'impose pas. Il propose. Il appelle. Mais c'est toi qui réponds. Et aujourd'hui, la question n'est pas « Es-tu parfait ?» La question est « Es-tu disponible ?» Parce que si ton cœur est ouvert, si tu es prêt à dire « Seigneur, même si je ne comprends pas tout, utilise-moi, alors prépare-toi. » Parce que Dieu peut faire bien plus avec un cœur disponible qu'avec une vie parfaite mais fermée. Et peut-être que tu es exactement cette personne. Pas parfaite, mais prête. Pas complète, mais ouverte. Pas forte, mais sincère. Et ça, c'est suffisant pour que Dieu commence quelque chose de puissant en toi. Une vérité qui dérange, parce qu'elle exige. Le réveil spirituel a un prix. Pas un prix financier. Pas un prix symbolique. Un prix réel. Un prix intérieur. Parce que tout ce qui a de la valeur, demande un abandon. Et le réveil, n'est pas une émotion passagère. C'est une transformation profonde. Et toute transformation, commence par un renoncement. Renoncer à quoi? À ce qui t'empêche d'aller plus loin. À ce qui te retient. À ce qui te ralentit. À ce qui te garde dans une version réduite de toi-même. Parfois, ce sont des habitudes. Des choses que tu fais automatiquement, sans même réfléchir. Des distractions qui consomment ton temps. Des contenus qui remplissent ton esprit, mais vident ton âme. Parfois, ce sont des relations. Des environnements qui t'éloignent de Dieu. Des influences qui étouffent ta sensibilité spirituelle. Et parfois, ce sont des attitudes. L'orgueil. La procrastination. La peur du changement. Le réveil commence quand tu regardes ces choses, et que tu dis, ça ne peut plus rester. Pas parce que quelqu'un te l'impose, mais parce que ton esprit le réclame. Le renoncement n'est pas une perte. C'est un échange. Tu abandonnes ce qui est superficiel, pour recevoir ce qui est essentiel. Tu lâches ce qui est temporaire, pour entrer dans ce qui est éternel. Mais le renoncement seul ne suffit pas. Il faut aussi la discipline. Et c'est là que beaucoup s'arrêtent. Parce que la discipline n'est pas spectaculaire. Elle est silencieuse. Répétitive. Parfois invisible. C'est choisir de prier, même quand tu n'en as pas envie. C'est ouvrir la parole, même quand tu es fatigué. C'est chercher Dieu, même quand tu ne ressens rien. C'est rester constant, même sans émotion. Parce que le réveil ne se construit pas sur les émotions. Il se construit sur la fidélité. Jour après jour. Moment après moment. Décision après décision. La discipline transforme ce qui est occasionnel en mode de vie. Et c'est ce mode de vie qui crée l'environnement du réveil. Mais il y a encore plus profond. L'intimité. Parce que tu peux renoncer, tu peux être discipliné. Mais sans intimité, tu passes à côté de l'essentiel. L'intimité avec Dieu, ce n'est pas une activité. Ce n'est pas une case à cocher. C'est une relation. Une relation réelle. Vivante. Personnelle. C'est ces moments où tu parles à Dieu, sans masque.
sans religiosité, sans performance. C'est ces moments où tu t'ouvres, où tu écoutes, où tu laisses Dieu toucher ton cœur. C'est là que le vrai changement se produit. Pas en surface, en profondeur. Et cette intimité demande du temps. Du vrai temps. Pas les restes de ta journée. Pas les moments où tu es déjà épuisé. Mais un temps intentionnel. Un temps où tu mets Dieu en priorité. Un temps où tu choisis sa présence au-dessus du bruit. Et dans ce temps, quelque chose se construit. Quelque chose de solide. Quelque chose de durable. La méditation de la parole devient différente. Ce n'est plus juste lire. C'est recevoir. C'est laisser les mots pénétrer ton esprit. Corriger ta manière de penser. Aligner ton cœur. La consécration devient réelle. Ce n'est plus une idée. C'est une séparation. Une décision de vivre différemment. De penser différemment. De parler différemment. D'agir différemment. Parce que tu sais que tu es appelé à plus. Et oui, tout cela a un prix. Mais ce prix n'est rien comparé à ce que tu reçois. Parce que ce que Dieu produit en toi change tout. Ta vision. Ta paix. Ta force. Ta direction. Ce n'est plus toi qui essaies de survivre. C'est Dieu qui commence à agir en toi. Et à travers toi. Il y a une chose que tu dois absolument comprendre, sinon tu vas abandonner trop tôt. Le réveil attire l'opposition. Toujours. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une réalité spirituelle. Dès que tu décides d'avancer avec Dieu, quelque chose se déclenche. Un combat invisible. Un combat que tu ne vois pas avec tes yeux, mais que tu ressens clairement. Et souvent, il commence subtilement. Pas par de grandes attaques. Mais par des petites choses. Des pensées. Tu ne vas pas y arriver. Ce n'est pas pour toi. Tu es trop faible. Des distractions. Soudainement, tu n'as plus de temps. Tu es occupé, sans savoir pourquoi. Des fatigues inhabituelles. Tu veux prier, mais tu te sens lourd. Tu veux lire, mais ton attention disparaît. Ce sont des stratégies. Des interruptions. Des résistances. Parce que le réveil dérange. Il dérange ceux qui voulaient te garder endormi. Il dérange les habitudes, les systèmes, les schémas anciens. Et tout ce qui perd le contrôle résiste. Mais voici la clé, ce combat n'est pas un signe que tu échoues. C'est un signe que tu avances. Oui. Si tu ne faisais rien, il n'y aurait pas de résistance. Mais parce que tu progresses, parce que tu te rapproches, parce que tu te réveilles, il y a une opposition. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Ils interprètent mal. Ils pensent, c'est trop difficile. Ce n'est pas pour moi. Je n'y arrive pas. Alors ils reculent. Ils retournent à la routine. Mais ceux qui comprennent, font l'inverse. Ils tiennent ferme. Ils résistent. Ils continuent. Même quand c'est difficile. Même quand ils ne ressentent rien. Même quand ils sont fatigués. Parce qu'ils savent que derrière cette opposition, il y a une percée. Et la persévérance est ce qui fait la différence. Ce n'est pas l'intensité du début. C'est la constance dans le combat. Se lever, encore. Prier, encore. Chercher Dieu, encore. Refuser de céder. Refuser de revenir en arrière. Refuser de s'arrêter. Et petit à petit, quelque chose change. Les pensées perdent leur pouvoir. Les distractions diminuent. La force revient. Et tu commences à voir la gloire de Dieu. Pas forcément comme tu l'imaginais. Mais réelle. Concrète. Dans ta paix. Dans ta stabilité. Dans ta transformation. Parce que tu n'as pas abandonné. Il y a des moments dans la vie qui ne doivent pas être reportés. Des moments où attendre, c'est perdre. Et ce moment en fait partie. Le réveil spirituel ne commence pas demain. Pas quand tu seras prêt. Pas quand tout sera aligné. Pas quand tu auras plus de temps. Maintenant. Parce que la vérité, c'est que tu ne seras jamais parfaitement prêt. Il y aura toujours une excuse. Toujours une distraction. Toujours une raison d'attendre. Mais pendant que tu attends, rien ne change. Tout reste pareil. Le même état. La même routine. Le même vide. Mais aujourd'hui, quelque chose est différent. Tu entends. Tu comprends. Tu ressens. Et ça, c'est une opportunité. Une opportunité que tu peux saisir ou ignorer. Dieu ne t'appelle pas à réfléchir indéfiniment. Il t'appelle à répondre. À faire un pas. Pas un grand plan compliqué. Un pas simple. Décider. Décider de le chercher. Décider de lui donner du temps.
Décider d'ouvrir ton cœur. Maintenant. Pas avec perfection. Mais avec sincérité. Parce que tout commence là. Dans une décision. Une décision invisible, mais puissante. Une décision qui dit, je ne reste plus comme ça. Je réponds à cet appel. Je veux ce réveil. Et quand cette décision est prise, quelque chose s'active. Quelque chose démarre. Le feu commence. Pas forcément de manière spectaculaire. Mais réelle. Progressive. Vivante. Et jour après jour, ce feu grandit. Il éclaire. Il purifie. Il transforme. Jusqu'à ce que ta vie entière soit différente. Alors ne reporte pas. Ne doute pas. Ne recule pas. Parce que ce moment peut être celui où tout change. Le moment où tu passes de l'attente à l'action. De la routine au feu. Du silence au réveil. Maintenant, ne te presse pas. Ce moment n'est pas comme les autres. Ce n'est pas simplement une prière que tu vas écouter, c'est une invitation. Une invitation à te tenir devant Dieu réellement. Alors, si tu le peux, ferme les yeux. Éloigne-toi un instant des distractions. Coupe le bruit autour de toi. Et place-toi intérieurement devant sa présence. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, toi qui vois au-delà des apparences, toi qui connais les profondeurs du cœur humain, je viens devant toi, maintenant. Pas avec des mots parfaits, pas avec une image religieuse, mais avec un cœur ouvert. Un cœur qui reconnaît qu'il a besoin de toi. Seigneur, tu vois chaque personne qui écoute cette prière en ce moment. Tu vois leurs luttes invisibles, leurs questions sans réponse, leurs combats intérieurs. Tu vois ce que personne d'autre ne voit. Et aujourd'hui, nous venons à toi, tels que nous sommes. Sans masque, sans filtre, sans prétendre être parfait. Si je suis endormi spirituellement, réveille-moi. Réveille mon esprit, réveille ma conscience, réveille cette partie de moi qui s'est habituée au silence. Seigneur, secoue ce qui doit être secoué en moi. Brise la routine qui m'endort. Brise la passivité qui me retient. Brise tout ce qui m'éloigne de ta présence. Si je suis tiède, embrase-moi. Allume en moi un feu que rien ne peut éteindre. Un feu pour ta parole. Un feu pour ta présence. Un feu pour la vérité. Seigneur, je ne veux plus être entre deux mondes. Je ne veux plus vivre à moitié engagé. Je veux te chercher pleinement. Je veux te suivre réellement. Brise en moi tout ce qui te résiste. Les pensées qui ne viennent pas de toi. Les attitudes qui te déplaisent. Les habitudes qui me gardent loin. Expose ce qui est caché. Déracine ce qui doit partir. Purifie ce qui doit être transformé. Purifie mes pensées, Seigneur. Lave mon esprit de tout ce qui est impur. Remplace le mensonge par ta vérité. Remplace la confusion par ta lumière. Que mon intelligence soit renouvelée. Que je pense différemment. Que je vois différemment. Que je comprenne selon ta volonté. Renouvelle mon esprit. Pas seulement pour un moment, mais profondément. Durablement. Que je ne sois plus la même personne après aujourd'hui. Que quelque chose change en moi, pour de vrai. Seigneur, donne-moi une faim. Pas une simple envie, une faim. Une faim profonde de ta présence. Une faim qui me pousse à te chercher, même quand c'est difficile. Une faim qui me fait refuser la superficialité. Donne-moi un désir réel de te connaître. Pas de parler de toi, mais de te connaître. Pas de suivre une religion, mais de vivre une relation. Apprends-moi à marcher avec toi. À t'écouter. À te reconnaître dans les détails de ma vie. Seigneur, je ne veux plus vivre une foi superficielle. Je ne veux plus me contenter du minimum. Je ne veux plus être le même. Je veux te voir agir dans ma vie. Pas seulement dans les autres. Pas seulement dans les témoignages. Mais dans ma propre réalité. Interviens dans mes pensées. Interviens dans mes décisions. Interviens dans mes habitudes. Transforme-moi de l'intérieur. Commence en moi, aujourd'hui. Pas demain. Pas plus tard. Maintenant. Que ce moment marque un tournant. Que ce moment soit le début d'un réveil réel. Je te donne mon cœur. Entièrement. Sans réserve. Sans condition. Fais ce que toi seul peux faire. Il y a quelque chose que tu dois comprendre clairement. Amen. Le réveil spirituel n'est pas réservé à une élite. Ce n'est pas pour quelques personnes choisies, plus fortes, plus pures ou plus avancées. Ce n'est pas limité à ceux qui prêchent ou à ceux qui semblent spirituels. Non. Le réveil est pour toi. Oui, toi qui écoutes maintenant. Toi avec tes questions. Toi avec tes doutes.
toi avec tes faiblesses. Parce que Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent. Il ne se base pas sur ton passé. Il ne se base pas sur tes erreurs. Il regarde ton cœur. Et s'il trouve un cœur ouvert, un cœur prêt, un cœur sincère, alors tout devient possible. Mais il y a une réalité que tu ne peux pas ignorer. Le réveil n'est pas automatique. Il ne s'impose pas. Il ne descend pas sur quelqu'un sans réponse. Il dépend d'une chose. Une seule. Ta décision. Tu peux entendre ce message, être touché, être ému, et ne rien faire. Et dans ce cas, rien ne change. Tout reste comme avant. Mais tu peux aussi décider. Décider que ce moment n'est pas juste un moment de plus. Décider que ce message n'est pas juste une vidéo. Décider que ce que tu ressens va produire une action. Dieu a déjà parlé. D'une manière ou d'une autre, il t'a atteint. Il a touché quelque chose en toi. Il a éveillé quelque chose. Maintenant, ce n'est plus entre ses mains. C'est entre les tiennes. Répondre ou ignorer. Avancer ou rester. Changer ou continuer pareil. Mais souviens-toi de ceci, les grandes transformations commencent toujours par une petite décision. Invisible. Silencieuse. Mais réelle. Et cette décision peut être prise maintenant. Mais souviens-toi de ceci, les grandes transformations commencent toujours par une petite décision. Invisible. Silencieuse. Mais réelle. Et cette décision peut être prise maintenant. Si ce message t'a parlé, si tu as ressenti quelque chose, si tu sais au fond de toi que Dieu t'a touché aujourd'hui, alors ne laisse pas ce moment passer. Ne garde pas ça pour toi. Fais un acte simple, mais puissant. Écris en commentaire, je choisis le réveil pas pour les autres. Pas pour faire bien. Mais comme une déclaration. Une décision visible d'un engagement intérieur. Et si tu veux continuer à grandir, si tu veux recevoir d'autres messages qui réveillent, qui corrigent, qui fortifient, alors prends une décision maintenant. Abonne-toi à Voix du Réveil Global, active la cloche parce que ce n'est pas juste une chaîne. C'est un espace de transformation. Un lieu où Dieu parle, où les cœurs se réveillent, où les vies changent. Et surtout, ne garde pas cette lumière pour toi. Il y a quelqu'un autour de toi, qui traverse peut-être exactement ce que tu traverses. Quelqu'un qui ressent ce vide, ce trouble, cet appel. Mais qui n'a pas encore entendu ce message. Alors fais un geste simple, partage cette vidéo. Envoie-la. Diffuse-la. Parce qu'un simple partage peut devenir un point de départ pour le réveil de quelqu'un d'autre. Ce que tu as reçu aujourd'hui n'est que le début. Le réveil commence en toi, mais il ne s'arrête pas à toi.